ça y a de quoi faire dans l'arnaque artistique. Et les artistes se laissent faire. Je te parle même pas du public. Faut qu'ils s'activent. Shadia Ayouch, toujours en direct de Marrakech et du Phuket à l'hôtel Riyad Naoura Barrière. N'hésitez pas à nous rejoindre. Cette émission est en public et le public est bien calme, beaucoup plus calme que ce matin. Oui, effectivement. Public, est-ce que vous êtes là? Oui. Le public. Ils sont là. Le public du Phuket, étant un public d'élite, il est certainement en train de se préparer pour la soirée à venir, pour la majorité d'entre eux aussi. Alors Shadia Ayouch, je vous ai entendu dire, vous ne faites partie d'aucune élite? Absolument pas. Ah bon? Vous êtes sûr? Dites-moi, à quelle élite je serais censé appartenir? Je ne sais pas. En tout cas, pas intellectuel. Oh, vous avez vu comment il est? Il est modeste, notre Shadi. C'était le mot que je cherchais. Il est modeste, notre Shadi, mais il fait partie de l'élite de nos cœurs, en tout cas. Exactement. Voilà. C'est très gentil de votre part. Alors, sur ce festival qui est une vitrine à l'international et qui nous permet d'avoir un petit peu plus de touristes chaque année. Justement, Mélanie, est-ce que c'est... vous l'avez remarqué, depuis une dizaine d'années maintenant, le Maroc qui développe ses festivals, que ce soit musicaux et cinéma, est-ce que c'est une bonne stratégie selon vous? Bien sûr, c'est une stratégie qui est nécessaire de toute façon, qui répond à un besoin du Maroc en termes de développement de toute façon, parce que la culture c'est ce qui fait un pays à un moment donné, une société. Donc ce tournant que le Maroc a pris depuis longtemps maintenant, effectivement il explose de plus en plus au quotidien. On le voit dans les festivals, mais on le voit aussi dans le nombre de galeries qui ouvrent de plus en plus nombreuses partout. On le voit dans les prix littéraires, on le voit partout en fait, dans tous les domaines de la culture, et ça c'est formidable. Habiter aujourd'hui au Maroc, c'est même simplement l'ouverture des nouveaux médias, voilà. Habiter au Maroc aujourd'hui, c'est assister à l'éclosion de la culture et de sa contre-culture forcément, et des grands mouvements tels qu'on aurait pu le voir en France dans les années 80. Ouais. Arnaud Banvins, sans ces festivals et ce foisonnement d'événements, vous seriez venu à Marrakech? Bien sûr, on serait venu, mais... Il l'aurait créé. Oh, peut-être pas, mais ça en tous les cas... on a vu des défilés de mode ici, tout à fait. Et de l'encouragement des jeunes créateurs. Tout à fait, mais c'est important, ces événements participent à la fois au rayonnement d'un pays, au rayonnement d'une ville, et ils sont incontournables aujourd'hui. Donc nous serions quand même venus, je vous rassure, et le Phuket aurait peut-être pris une autre vision en fait de sa décoration peut-être, mais en tous les cas... ça ne nous aurait pas empêché de s'installer ici à Marrakech. Shadia Ayouch. Les événements culturels en général, quels qu'ils soient, sont très importants. Qu'ils soient élitistes ou populaires, ça ne pose pas vraiment de différence. Mais après, le problème qui se pose, c'est la diffusion et l'accès à la culture. Je veux dire, si Mélanie n'a pas pu voir sur la planche de Leila Kilani, il y a vraiment des questions à se poser sur l'accès à la culture. Après, peut-être pas pendant les festivals, mais après. Non, mais vous inquiétez pas, je vais le voir. Hein. Oui, et je sais que vous pouvez accéder à ce genre de biens culturels. En réalité, tout le monde peut le faire. Non, pas vraiment, parce que disons que même un accès à une culture, disons piratée. Vive le parti pirate. Oui, non, pardon, c'était pas la question. Ah pardon, Étoile d'Or. On a surtout accès à des blockbusters, etc. On a accès à du cinéma de consommation courante, comme auraient dit mes professeurs, et pas forcément à du cinéma, disons plus qualitatif, plus expérimental, qui ouvrirait un peu le champ de. Franchement, j'ai même trouvé le cochon de Gaza. Ah. Comme quoi. Mais parce que les vendeurs de DVD savaient qu'il aurait du succès. Allez, restez avec nous, on est encore ensemble pour une dizaine de minutes en direct du Phuket, c'est du Naoura Barrière, Riyad de Marrakech, hôtel et Riyad de Marrakech. Tout de suite, je vous propose de nous poser une question. Devons-nous craindre pour la culture en cette période de changement politique?